Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de 3 personnes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire d'Israël. Il s'agit de Samson qui fut juge d'Israël, de David qui fut roi d'Israël et de Salomon qui fut lui aussi roi d'Israël. Qu'est-ce que ces 3 hommes ont eu en commun, hormis le fait qu'ils étaient des dirigeants du peuple de Dieu? Eh bien, ces 3 hommes ont eu en commun l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Comment cela s'est-il passé pour chacun de ces hommes? Commençons par Samson. C'était pendant la période des juges d'Israël que Samson vint au monde, voué depuis le ventre de sa mère à diriger Israël. En fait, après que Moïse eut libéré les enfants de Jacob de la servitude en Égypte, il les conduisit dans le désert vers la terre promise. Mais c'est Josué, son lieutenant, qui sous l'ordre de Dieu va finalement faire entrer le peuple d'Israël dans cette terre promise. Une fois que les petits-enfants d'Abraham se soient installés, chacun dans la portion de terre qui leur fut revenue en partage par Josué, et que ce dernier lui aussi mourut, le peuple d'Israël resta sans véritable leader. Voici comment la Bible qualifie ce temps qu'on a appelé le temps des juges d'Israël. Au chapitre 17, le verset 6 du livre des juges, il est dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon de faire, les lois de l'Éternel n'étaient pas respectées à la lettre. Les enfants d'Israël déplaisaient donc à Dieu qui, dans sa colère, suscitait les peuples alentours pour les punir. Et dans leur souffrance, lorsqu'ils se rappelaient qu'ils avaient un Dieu et l'imploraient, alors celui-ci suscitait un homme vaillant et même une fois une femme vaillante pour les délivrer de la main de leurs ennemis. Ces hommes étaient appelés les juges d'Israël. Seulement, après la mort du juge désigné par l'Éternel pour les délivrer, le peuple continuait dans sa dissolution vis-à-vis de Dieu. C'est pendant cette période des juges que l'ange de l'Éternel apparut à la mère de Samson pour lui déclarer qu'elle aura un fils, puis lui donna des directives à suivre pendant sa grossesse car cet enfant allait être spécial. La mère suivit à la lettre ce que lui avait commandé l'ange de l'Éternel et plus tard naquit Samson, un homme en qui l'Esprit de Dieu habitait pour le rendre fort. La première fois où Samson fut impliqué dans une relation amoureuse compliquée, cela vint de Dieu. Le livre des Juges, au chapitre 14, les versets 1 à 4 racontent ceci. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? » Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ainsi donc, lorsque Samson est impliqué pour la première fois dans une relation amoureuse compliquée, c'est dans les plans de Dieu. L'Éternel voulait qu'il donne une leçon aux Philistins.
Dieu voulait qu'il leur inflige une défaite qui allait les amener à craindre Israël. Le plan de Dieu réussit et Samson battit 1000 Philistins avec pour seule arme une mâchoire d'âne. Les Philistins se mirent donc à craindre les enfants d'Israël. Seulement, Samson avait une faiblesse. Il aimait les femmes. Et il ne les aimait pas pour les prendre en mariage. Non. Il avait des relations amoureuses qui ne glorifiaient pas Dieu. Des relations qui ternissaient son image vis-à-vis de Dieu. Par exemple, dans le livre des Juges, au chapitre 16, on peut voir Samson aller passer la nuit à Gaza chez une prostituée. Puis, toujours dans le livre des Juges au chapitre 16, on le voit tomber amoureux d'une femme de la vallée de Sorek, une femme nommée Delilah. Cette relation va l'amener à dévoiler le secret de sa force à cette femme étrangère qui ensuite va le trahir pour quelques pièces d'argent. Voici comment cette histoire est relatée dans le livre des Juges, au chapitre 16, les versets 4 à 21. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson: « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit: « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit: « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit: « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit: « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit: « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit: « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle
et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Plus tard, dans cette histoire, Samson va mourir en héros, en tuant par sa mort plus de 3000 Philistins. Voilà donc comment se termine la vie d'un homme que Dieu avait destiné à diriger son peuple. Une fin tragique, malgré qu'elle survienne avec un acte héroïque. Et tout ceci à cause de cette faiblesse qu'il avait vis-à-vis de la gente féminine, vivant d'impudicité et d'immoralité sexuelle. Le deuxième homme de qui nous allons parler, c'est le roi David. Il est choisi lui aussi dès sa jeunesse par Dieu pour servir l'Éternel en tant que roi d'Israël. Voici ce que dit le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le verset 1, puis les versets 4 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oigne-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. David, ainsi choisi par Dieu, devint un héros très tôt. Il était encore un enfant lorsqu'il affronta Goliath de Gath, le champion des Philistins qui défiait depuis 40 jours l'armée de Dieu et que personne ne voulait affronter.
Investi du pouvoir de Dieu par l'Esprit de Dieu, ce gamin bâtit cet homme de guerre qui terrifiait tout le monde. Saül régnait sur Israël à cette époque. Mais à sa mort, c'est David qui prit sa place comme roi sur le peuple de Dieu. L'Éternel donna à David tout ce que son cœur désirait. Le pouvoir, les femmes, les enfants, la gloire. Mais cela ne lui suffisait pas. Un soir, sur la terrasse de son palais, se promenant, il vit se baigner Bathsheba, la femme de l'un de ses généraux, et il la désira. Il l'invita seul au palais, son mari étant sur le champ de bataille. Bathsheba s'étant rendue au palais, plut au roi David. Il passa du temps avec elle et finit par coucher avec elle. Cette femme devint enceinte et le roi, ayant essayé sans succès d'imputer cette grossesse au mari de Bathsheba, décida de le faire mourir. Voilà donc comment un homme qui était roi et prophète de Dieu devint criminel pour s'être laissé aller à l'impudicité et à l'immoralité sexuelle. Le troisième homme de qui nous allons parler, c'est le roi Salomon, fils du roi David. Salomon est le second enfant du roi David avec Bathsheba, le premier étant tué par l'Éternel car il venait d'une relation adultérine. Ce souverain n'était pas un homme fort. Voilà pourquoi lorsque le royaume d'Israël lui revint, il pria Dieu de lui donner de la sagesse pour diriger son peuple. Et Dieu la lui accorda. L'une des affaires qui restera à jamais dans la mémoire des hommes est celle qui est racontée dans le premier livre des rois, au chapitre 3, les versets 16 à 28, qui dit ceci. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est accouchée aussi. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alors l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Alors le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements.
Salomon avait donc une sagesse qui surpassait la sagesse de tous les hommes sur la terre. Mais ce sont les femmes de sa vie qui devinrent une pierre d'achoppement pour lui. Il s'allia d'abord à la fille de Pharaon, puis à d'autres femmes étrangères qui le poussaient à introduire les dieux étrangers en Israël. Le livre du Deutéronome, au chapitre 13, les versets 6 à 11, dit ceci. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voyez-vous, si Salomon n'était pas roi, il aurait été lapidé et tué pour avoir laissé s'introduire des dieux étrangers dans Israël. La Bible dit que Salomon eut finalement 700 femmes et 300 concubines. Si son règne a duré 40 ans, alors cet homme, chaque année, devait s'allier à 25 femmes. 25 femmes, vous comprenez? 25 femmes par année. S'il ne s'agit pas d'impudicité, de quoi s'agit-il? 700 femmes ne lui suffisaient pas. Il fallait qu'il ait 300 concubines. Avoir une concubine, cela ne relève-t-il pas de l'immoralité sexuelle? Dans le premier livre des rois, au chapitre 11, des versets 4 à 6, il est dit ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Salomon donc, malgré la sagesse qui lui fut donnée par Dieu, finit par déplaire à l'Éternel à cause de sa faiblesse pour les femmes. Nous pouvons donc voir que ces trois hommes puissants, Samson, David et Salomon, avaient un faible pour les femmes. Samson, qui était un homme fort, fut tué à cause de cette impudicité. David, qui était un homme pieux, fut puni par la honte d'être chassé par Dieu de son royaume, et ses femmes furent prises au vu et au su de tout le monde. Salomon, qui était un homme sage, ne fut pas puni de son vivant à cause de la promesse faite par Dieu à son père David. Mais à sa mort, son fils paya pour ses péchés. Comme quoi, Dieu, parce qu'il est juste, ne laisse pas impunie une transgression. Mes bien-aimés, à nos jours, parmi ceux qui se disent chrétiens, l'immoralité sexuelle, l'adultère et l'impudicité sont les péchés les plus répertoriés. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a trop de rapprochements sans méfiance entre les frères et sœurs chrétiens. Nombreux et nombreuses sont ces chrétiens et chrétiennes qui, voulant partager ce qu'ils appellent
l'amour fraternel, se retrouvent en train de forniquer ensemble. Ils font confiance en une foi qu'ils croient si fort qu'ils se disent ne pas pouvoir tomber dans la tentation. Ils se pensent protégés et se disent que si Dieu ne le veut pas, ils ne tomberont pas dans ce travers. Mais ce sont des imprudences qui finissent par leur coûter cher car ils jouent avec le feu et finissent par être brûlés. Quelqu'un disait ceci: si vous vous croyez plus fort que Samson, si vous vous croyez plus pieux que David, ou encore si vous vous croyez plus sage que Salomon, alors vous les hommes, passez des heures à parler dans l'intimité à vos sœurs. Et vous les femmes, passez des heures à parler dans l'intimité avec vos frères si vous pensez que vous êtes plus fort que Samson, plus pieux que David ou encore plus sage que Salomon. Rapprochez-vous en vous disant que c'est pour la parole de Dieu. Mais ne vous y trompez pas. Ça va commencer par quelque chose de bien, mais ça va mal s'achever, croyez-moi. David ne voulait certainement pas coucher avec Bathsheba. Il connaissait la loi et la punition qui venait avec l'adultère. Mais l'intimité prolongée avec cette femme qui n'était pas sienne l'a poussé à commettre l'irréparable. Pensez-y bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Si vous n'êtes pas plus fort que Samson, si vous n'êtes pas plus adorateur de Dieu que David, et si vous n'êtes pas plus sage que Salomon, ne vous mettez pas en situation d'intimité avec une sœur ou avec un frère avec qui vous n'avez pas des intentions de mariage ou la possibilité de mariage, car c'est ce qui est arrivé à David. Les conséquences qui en ont suivi ont été très graves. Un mari est mort parce qu'il était en travers de l'histoire d'amour qui est née entre le roi et sa femme. Ainsi, aujourd'hui, nous avons tous ces meurtres qui se produisent parce qu'un pasteur, voulant parler de Dieu à la femme d'un fidèle, s'est mis à avoir une affaire avec elle. Ou bien une sœur qui s'étant rapprochée du mari d'une autre sœur pour la parole de Dieu, en est tombée amoureuse et a causé la mort de cette autre sœur pour s'emparer de son mari. On voit des affaires comme ça aujourd'hui. Je vous exhorte donc, frères, évitez les contacts prolongés dans l'intimité avec les sœurs, même pour parler de Dieu. Vous pouvez le faire en assemblée. Et vous, sœurs, je vous exhorte pareillement d'éviter les contacts prolongés dans l'intimité avec les frères, même pour parler de Dieu. Vous pouvez le faire en assemblée, car il n'y a rien de bon qui sort de ces expériences, croyez-moi. Je parle en connaissance de cause et croyez mon expérience. Il n'y a rien de bon qui sort de ces expériences, croyez-moi. Mais bien aimés, lorsque Satan tente les enfants de Dieu par des femmes ou par des hommes extérieurs à l'église de Christ et que ceux-ci résistent car vraiment dévoués à Dieu, il trouve le moyen de les pousser à commettre l'impudicité entre eux. Et pour y parvenir, il les manipule. Je sais que certains chrétiens et certaines chrétiennes pensent qu'être habités par l'Esprit de Dieu les rend infaillibles, les rend capables de résister à la tentation de Satan. Mais sachez ceci, Adam et Ève étaient parfaits. L'Esprit de Dieu les habitait. Mais Satan, étant un être céleste, un ange de lumière, a réussi à les manipuler et à les pousser à commettre l'irréparable. Avant donc de vous croire assez fort pour affronter l'ange le plus redoutable de la création de Dieu, pensez-y bien. Satan est capable de manipuler n'importe quel enfant de Dieu qui est imprudent, surtout dans des affaires qui impliquent la chair. L'apôtre Paul,
dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, les versets 14 à 24, dit ceci de la chair. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous voyons donc que naturellement, nous sommes charnels et vendus au péché. Nous n'avons pas, la plupart du temps, beaucoup d'efforts à faire pour devenir impudiques. Combien de fois avez-vous eu des rêves impudiques sans avoir prémédité un acte impudique? Pensez-y bien. L'homme est naturellement attiré par la femme et vice-versa. Ils sont un, selon la création, et recherchent continuellement cette unité. Ce sont les lois, les ordonnances de Dieu et parfois le regard des autres qui font que l'homme et la femme ne se sautent pas dessus à n'importe quelle occasion. Dans l'intimité, sans le regard des autres et poussé par ce mal qui est attaché à la chair, voulant respecter le commandement de Dieu, mais entendant résonner dans notre tête ces mots manipulateurs de Satan qui nous disent que Dieu est miséricordieux et qu'il nous pardonnera, on se laisse aller à ce péché redoutable qu'est l'impudicité. Pour que les enfants d'Israël soient abandonnés par Dieu, Balaam les a incités à aller dans l'intimité avec les filles de Moab. Dina, la fille de Jacob, a fréquenté Sichem, un étranger de Canaan. Peut-être que dans cette fréquentation, elle avait le désir de lui faire connaître le Dieu de son père et leurs croyances. Mais cette promiscuité les a amenés à l'intimité où elle s'est fait violer. Tamar, fille du roi David, s'est elle-même faite violer lorsqu'elle a été attirée dans l'intimité par son frère Amnon. Le chapitre 5 de la première lettre aux Corinthiens commence ainsi. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voyez-vous? Et comment est arrivée cette impudicité? Eh bien, la plupart du temps, un frère et une sœur, sous prétexte de parler de Dieu, et même que ce pourrait être une intention authentique, ils vont se retrouver à pécher par impudicité. Mais bien aimés, nous sommes tous avertis quant à ce péché d'impudicité-là. Et si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour nous sauver, car que dit l'apôtre Paul sur l'impudicité? Il dit ceci: quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps.
Et notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Celui donc qui souille ce corps pour le détruire sera détruit par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Fuyez donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ces intimités qui peuvent vous entraîner à l'impudicité, car aucun impudique ne peut hériter du royaume de Dieu. Voulez-vous être de ceux-là? Soyez donc une source de bénédiction les uns pour les autres et non des pierres d'achoppement les uns pour les autres, mes bien-aimés. La colère de Dieu s'abat sur les impudiques pour les détruire. Comment le savons-nous? Dans le livre des Nombres, au chapitre 25, on voit Dieu détruire son peuple saint par une plaie, car il se livrait à l'impudicité au milieu du camp. Et pendant que ses frères mouraient de cette plaie, un Israélite osa continuer au milieu du camp cette abomination. Phiné, fils d'Aaron le sacrificateur, le transperça de sa lance, lui et celle avec qui il commettait cette impudicité, pour calmer la colère de Dieu et arrêter la plaie qui avait déjà fait 24 000 morts dans le camp. Voyez-vous comment Dieu agit-il contre les impudiques? Eh bien, il les extermine. Ils n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Dans l'histoire des 3 dirigeants d'Israël, à savoir Samson, David et Salomon, on voit la miséricorde de Dieu lorsqu'il accorde encore à Samson de se venger contre les Philistins. On voit David épargné par Dieu, mais l'enfant qu'il a fait dans son impudicité meurt à sa place afin de payer pour le crime de son père. Salomon, quant à lui, n'est pas déchu pendant sa vie à cause de la promesse que l'Éternel avait faite à son père David, mais à sa mort, Dieu se venge sur son fils. Comme quoi, lorsqu'on pêche contre l'Éternel, on paye toujours d'une façon ou d'une autre. Je sais qu'aujourd'hui, les gens se cachent derrière la grâce de Dieu pour commettre leurs abominations et penser s'en tirer indemne. Mais c'est essayer de jouer à la roulette russe avec l'Éternel. Dans le passé, il a tué d'un seul coup 24 000 de ses enfants qui se livraient à l'impudicité. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il ne le ferait pas de même avec ses enfants qui se livrent à cette abomination? Dieu change-t-il? Y a-t-il en lui une ombre de variation? Lui, le Père des Lumières. Alors, mes bien-aimés, fuyez ces intimités qui peuvent vous entraîner à l'impudicité, car pourquoi donneriez-vous l'occasion à l'Éternel de vous détruire? Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.